Bonjour, je suis Maxime Aubin, le correspondant du journal L'Équipe aux États-Unis où je suis les Spurs. Je vote cette année pour les titulaires du All-Star Game de la NBA et j'ai décidé de choisir Victor Wembanyama à l'intérieur français des Spurs comme titulaire et je vous explique pourquoi. Comme chaque année, ce sont les fans, un panel de médias et les joueurs de la NBA qui votent pour les titulaires du All-Star Game. Donc j'ai été amené à voter pour 10 titulaires, 5 dans chaque conférence, à l'Est et à l'Ouest, avec à chaque fois 2 joueurs de backcourt, donc des joueurs extérieurs, et 3 joueurs intérieurs, qu'ils soient pivots ou ailiers. Alors le choix à l'Ouest pour les intérieurs a été cornélien, il y a beaucoup de stars. Il y en a un qui pour moi est évidemment indétrônable, c'est Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets. Derrière, 4 joueurs pour 2 places, Victor Wembanyama, LeBron James, Anthony Davis, les 2 coéquipiers aux Lakers. Et pour terminer, Kevin Durant, l'ailier fort des Phoenix Suns. J'ai décidé de choisir Victor Wembanyama tout d'abord pour son impact offensif. Il faut tout simplement se rendre compte de la trajectoire de météorite de Wembanyama depuis son arrivée en NBA. On en est à peine à la moitié de sa deuxième saison en NBA et il affiche déjà des moyennes statistiques qui sont au niveau de joueurs comme Anthony Davis et Kevin Durant, plus ou moins 25 points, 10 rebonds, 3 passes par match, c'est absolument exceptionnel. Au-delà de ça, on peut dire qu'il redéfinit complètement la façon d'attaquer en NBA grâce à cette espèce de polyvalence extraordinaire qu'il peut avoir malgré sa taille, 2,24 m, je le rappelle. Cette capacité à pouvoir tirer de loin avec un pourcentage qui est tout à fait correct, ses dribbles et puis évidemment la capacité à pouvoir finir près du panier. Ensuite, personne ne fait mieux que lui défensivement, et ça c'est mon argument massu. C'est déjà le meilleur défenseur de la NBA à seulement 21 ans. C'est le meilleur contreur avec 4 blocs en moyenne par match. On n'avait pas vu ça dans la ligue depuis plus de 30 ans. Et au-delà de sa capacité à contrer, il a une capacité aussi à dissuader les attaquants adverses de s'approcher du panier. Et donc il redéfinit là aussi complètement la façon d'attaquer des joueurs adverses. Le dernier critère objectif pour moi, c'est son impact sur le collectif. Après une saison galère, on se rend compte que Victor Wembanyama a déjà complètement changé le jeu des Spurs. Aujourd'hui, ils sont presque à l'équilibre, à la moitié de la saison. Au moment où on se parle, je crois que c'est 19 victoires pour 23 défaites. Donc très proche d'écuries comme les Lakers, comme les Suns, comme les Warriors, qui ont des effectifs qui sont bourrés de stars et qui sont beaucoup plus complexes que San Antonio. Ce qu'on peut dire à San Antonio, c'est qu'il fait encore largement en grande partie le boulot tout seul. Et donc pour ça, je pense qu'il mérite bien plus d'être au All-Star Game que d'autres joueurs qu'on a cités précédemment. Mon dernier argument, il est beaucoup moins factuel, c'est plus une opinion personnelle. Pour moi, Victor Wembanyama, on a besoin de lui pour relancer l'intérêt du All-Star Game. Le All-Star Game, c'est une compétition qui est à bout de souffle, que la NBA essaye de relancer depuis plusieurs années. Ils essayent de préparer un nouveau format cette année, donc fini le bon vieux match Est contre Ouest, ou en tout cas contre 2 équipes qui s'affrontent. Là, on va partir sur un tournoi, un mini-tournoi avec 4 équipes et des formats de matchs raccourcis. Pourquoi pas? Moi, je pense surtout que le All-Star Game, il a besoin de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs compétitifs qui ont envie de tout donner, d'être à 200% pendant ce match. C'est exactement le cas de Victor Wembanyama, qui est un gagneur, qui a une capacité à avoir un impact sur ses coéquipiers et qui l'a déjà dit d'ailleurs il y a quelques semaines. Si je suis au All-Star Game, comptez sur moi pour être compétitif et pour prendre ce match au sérieux. L'autre chose intéressante, c'est que je pense que toutes les stars de la NBA vont être très motivées à l'idée de jouer contre lui, que ce soit marqué sur lui, que ce soit dunké sur lui. Donc imaginez un peu tout ce beau monde qui se rejoint à San Francisco, ça va être hyper intéressant.